Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est en train de se préparer à un effet janvier. Comme chaque année, l'effet janvier est un phénomène qui impacte très lourdement à la hausse les petites et moyennes capitalisations. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'y préparer, comment mettre en place une stratégie pour exploiter cet effet janvier qui a un effet qui est absolument mécanique, qui ne sort pas de la boule de cristal de Madame Irma. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est quelque chose qui est contraint et forcé par la gravité des fonds institutionnels. Ils n'ont pas d'autre choix que de générer cet effet janvier quand ils se mettent à acheter des petites capitalisations. Donc dans cette vidéo, restez bien accrochés parce que ça va vous permettre de préparer le mois de janvier, février et mars, mais surtout le mois de janvier. On est un petit peu en amont, là on est 10-15 jours avant et je vais vous expliquer comment mettre tout ça en place, votre petite routine, le genre d'opportunité qu'il va falloir aller trouver à partir de début janvier et pourquoi, eh bien tout simplement, est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que les statistiques mettent en avant cet effet janvier avec une récurrence qui est folle depuis plus d'un siècle. Allez, c'est parti. Analyse du SP500, une petite semaine de consolidation. On est tout à fait lancé dans le scénario que l'on envisage depuis 2-3 semaines, c'est-à-dire on est dans le canal haussier, on consolide. Là, la semaine dernière, on était ici sur la zone de résistance de pivot. Là, on est en train de redescendre. En principe, on devrait faire quelque chose de sain, une bonne petite consolidation saine. Et ensuite, courant janvier, on devrait, on l'espère, assister à ce qu'on appelle l'effet janvier. Notamment, voilà, on a un effet small cap. Les small cap s'apprécient bien plus historiquement pendant la période de janvier que pendant le reste de l'année. Et c'est notamment sur les small caps qu'on a les plus beaux trades, les small et les mid caps. Les plus beaux swing trading daily ou hebdomadaires, ça se passe là-dessus, notamment tout ce qui est requête de marché. Quand ça part fort, ça part vite, c'est souvent entre janvier et avril, et janvier est extrêmement privilégié là-dessus puisque on a des décalages à la moyenne sur les small caps. Quand les fonds arrivent, quand les investisseurs, les institutionnels se mettent à accumuler des small caps, à prendre position, ils ne peuvent pas le faire en une journée. Ils sont obligés de prendre la décision, par exemple la dernière semaine de décembre ou début janvier, et ensuite d'étaler leurs achats sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils peuvent, avec l'impact, toute la liquidité qu'ils ont en portefeuille, ils ne peuvent pas rentrer en une séance sans faire exploser l'action de plus 1000%. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des petits impacts comme ça, plus 3, plus 5%. Ils vont attendre qu'il y a à nouveau des vendeurs qui viennent. Ensuite, ils vont réaccumuler un petit peu comme ça, semaine après semaine. C'est eux qui vont créer la hausse. Mais ils ne peuvent pas rentrer d'un coup. Ils peuvent pas... Ils sont trop gros en fait. C'est des grosses baleines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet janvier sur les small caps. C'est pour ça que ce phénomène perdure. À chaque fois que les institutionnels se mettent à acheter des petites capitalisations, ils sont obligés d'étaler leurs ordres d'achat sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est là que nous, on entre en scène. Donc, en janvier, on identifie les patterns, les requêtes de marché, les swing trade daily et hebdo, notamment surtout les requêtes de marché. On va identifier les actions qui rentrent en début de cycle, qui sont massivement accumulées par les institutionnels. Et on entre sur le breakout, tout simplement. À partir de ce moment-là, c'est eux qui vont faire le travail. Nous, on est le petit poisson. Eux, c'est la grosse baleine. Ils vont traverser l'océan et nous, on va juste se greffer à eux et ils vont faire tout le travail pour nous. Donc voilà, en gros, là, janvier, je vous invite très fortement à consacrer toute votre attention sur le swing trading de requêtes de marché. Donc, c'est du momentum rapide, des patterns en daily. Ça break, ça part très vite et ensuite, ça s'entretient sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, on va aller voir sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui confirme l'analyse qu'on a vue sur le SP500, à savoir on est dans une petite consolidation ici au sein d'un petit canal depuis le début de l'année 2021. Donc là aussi, en principe, la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier devrait être sous le signe de la consolidation, et courant janvier, on devrait très probablement assister au break, à un nouveau plus haut historique et à une accélération du marché. Et sur le Dow Jones Industrial Average, c'est pareil, on est sur un élargissement. Là, on est en train de voir que on a un petit pivot là qui est en train d'être mis en place et que sur la rupture de ce pivot, donc ici, on aura très probablement, si ça s'opère au cours des 3-4 prochaines semaines, un break haussier, donc un signal de nouvelle reprise de tendance haussière. Il
faut savoir que sur le Dow Jones, on est dans une consolidation en élargissement depuis le mois d'avril, donc il n'y a pratiquement pas eu de hausse, hein. C'est une consolidation qui devrait laisser émerger un nouveau mouvement d'ampleur, soit à la hausse, soit à la baisse. On est biaisé à la hausse puisque tous les indices sont haussiers et le fond de la tendance de tous les indices américains est à la hausse. Donc là, en l'occurrence, tant qu'il n'y a pas de break par le bas, tant qu'on n'a pas de rupture des supports, on reste vraiment sur des scénarios optimistes pour le début d'année 2022 et même pour toute l'année 2022, si la dynamique part. Vous savez, en janvier, le premier mois de janvier de l'année, statistiquement, nous donne l'indication si l'année va être positive ou pas. Donc si on finit le mois de janvier positivement, je ne me rappelle plus des stats, mais ça doit être de l'ordre de 80% de chances que l'année 2022, donc l'année entière, soit positive. C'est une année positive en bourse. Donc là, ça se présente très bien pour le moment, pour le mois de janvier, tout est bien orienté. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, vous avez les bons outils, vous savez exactement sur quoi il faut consacrer votre attention pendant le mois de janvier. Ce sera peut-être pas les cryptos, peut-être pas cette année, peut-être que les cryptos ce sera février-mars, mais en tout cas janvier ce sera les small caps, ça c'est sûr et certain, c'est l'effet small caps en janvier qui s'étale sur les marchés sur lesquels les traders font de l'argent. Alors vous vous demandez probablement, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une requête de marché et comment appréhender et trader les requêtes de marché, en quoi ça consiste. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur un trade qui a été passé par un élève de l'école. D'ailleurs, tous les élèves de l'école qui n'ont pas vu la conférence sur les trades XXL et XL des autres élèves, donc c'est une conférence où la première partie est dédiée à tout un tas de trades qui ont été passés par les élèves et par la communauté au cours des dernières années et qui sont basés sur les approches que je partage avec vous. Allez voir cette conférence. Et la deuxième partie de la conférence est basée notamment sur les grands trades historiques du type George Soros, GameStop. Enfin, vous allez voir même Michael Burry. Donc on parle de tout ça dans cette conférence. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est extrêmement inspirant. Donc revenons-en à nos requêtes. Un trade de requête, c'est assez simple. Il nous faut un cycle qui soit s'est terminé. Donc on a eu un marché baissier avec une large base et un nouveau cycle qui s'enclenche. Donc, soit on a eu un cycle baissier, comme c'est le cas ici, vous voyez, baisse, large base, et on entre dans un nouveau cycle haussier. Soit on n'a pas eu de cycle baissier, on a simplement une large base et on entre dans un nouveau cycle. En tous les cas, le plus important, le premier élément extrêmement important pour un trade de requête, c'est qu'on ait une large base qui a été tapée à de nombreuses reprises et que l'on s'extrait de cette large base. Cette extraction, elle doit la plupart du temps être accompagnée de volumes. Donc les volumes doivent être assez hors du commun. C'est-à-dire que là, par exemple, si on regarde sur le Dogecoin, vous voyez, on avait cette large base gigantesque et là, on a eu le premier run avec des volumes qui étaient exceptionnels. Historiquement, on n'a jamais eu de volume aussi important que pendant cette période d'extraction de large base au mois de janvier 2021. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut identifier une large base et un début de mouvement. Pourquoi? Parce que c'est quand on est au début du mouvement, un mouvement qui part, que tout le potentiel de hausse est devant nous. Si vous prenez des trades de requête, donc des trades qui sont censés monter très rapidement, alors que le mouvement est extrêmement loin dans son cycle, l'espérance de gain sera faible et voire vous allez probablement vous exposer à des trades qui vont être perdants. Alors que quand vous vous exposez à des transactions, à des opportunités qui sont en début de cycle et qui sont explosives, là vous avez toute l'espérance de gain devant vous. Donc les trades ne vont pas tous marcher, mais ceux qui marchent vont vous rapporter 3, 4, 5, 7 fois, 10 fois ce que les trades perdants vous ont fait perdre. Donc c'est ça la logique, c'est des asymétries positives. Donc une fois que vous avez trouvé ça, il faut attendre la première consolidation. La première consolidation, c'est une stabilisation des cours avec notamment des bandes de Bollinger qui peuvent se comporter comme ceci, donc des bandes de Bollinger qui se contractent et on veut un break. Donc le breakout, on identifie une pattern de bonne qualité, on trace le pivot, on place son ordre et on se fait embarquer dans le breakout. Donc là, typiquement sur Dogecoin, il y avait un premier trade de requête, c'était un cas d'école. Cas d'école qui a été vu, perçu, tradé par énormément d'élèves de la communauté. Ensuite, ici, boum, deuxième consolidation. Consolidation extrêmement propre. Et là, c'est là-dessus que
Fabien qui nous a relaté son trade dans la communauté hein, au travers de la conférence des Trades XXL. Lui a pris position. Donc là, vous voyez, on a une magnifique pattern, un cas d'école. Moi, j'appelle ça des Miss Monde avec une contraction de la volatilité, des cours de bourse qui s'aplatissent de plus en plus contre le pivot. Et là, on avait le 11 avril le break. Donc là, prise de position. Et là, boum, ça partait en ligne droite. C'était un trade qui permettait de prendre entre 800, entre ici, allez, on va dire, hop, il y avait, voilà, c'était de l'ordre de entre 500 et 800% en fonction de là où on entrait, de là où on sortait. Mais là, on avait deux trades successifs, deux trades de requêtes. On était sur des trades de début de cycle avec des patterns parfaites, des patterns de type requête. Donc c'est ça en fait le concept des requêtes de marché. Vous lancez un screener tous les soirs. Ce screener va vous retourner des patterns comme celle-ci. Ensuite, il vous faut trouver un point d'entrée en position, un niveau où vous mettez votre stop si le trade ne part pas vers le nord et qu'il part vers le sud. Vous faites sortir, vous acceptez votre perte. C'est pour ça que vous n'allez pas mettre énormément d'argent sur un trade. Vous allez répartir vos paris avec 5, 10, 15 opportunités de ce style. Et sur les 5, 10, 15 opportunités, il va y en avoir une minorité, 30% qui vont faire des mouvements explosifs de type requête de marché. Il y en a 30% qui vont faire des mouvements où ça va aller nulle part et 30% où vous allez vous faire exécuter sur votre stop et vous allez définir votre perte à l'avance. Et statistiquement, en jouant comme ça pendant des dizaines, 50, 100 transactions, c'est là où vous allez faire toute votre création de richesse sur cette stratégie. Cette stratégie, elle s'applique tout particulièrement bien au mois de janvier, comme je vous l'ai dit, sur les petites et moyennes capitalisations. Là, vous allez me dire, ah, c'est facile, Cédric, de prendre un graphique dans le passé et de dire, ah bah là, on entrait, là, on sortait. Non, je suis désolé, hein, ces trades ont été pris en direct dans l'école, ils ont été reportés dans l'école, c'est des cas d'école, voilà. Concentrez-vous sur des trades ultra qualitatifs et ça, vous le verrez en direct tous les soirs. Pendant le mois de janvier, vous avez de fortes probabilités de vous retrouver face à des patterns, à des consolidations très belles. On sort d'une large base, on a une première consolidation. La problématique, c'est comment est-ce que vous allez mettre en place votre plan de trade. Parce que les requêtes de marché, c'est des trades qui sont extrêmement rapides. Il faut un plan de trade qui soit assez atypique, qui soit optimisé pour ce genre d'opportunité. Et ça, c'est tout ce que je vous enseigne dans le programme requêtes de marché. Ce programme, je l'ai rouvert spécialement cette semaine et ça ferme donc dimanche à minuit, donc demain soir. Si vous avez des questions concernant ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un email. À l'époque, je me rappelle, j'avais fait une 100%, donc pendant plusieurs mois, je ne tradais 100% qu'avec cette approche. Là, vous pouvez aller voir sur la page, hein, le lien est en description. Vous pouvez voir tous les résultats que j'avais réalisés en quelques semaines avec un money management extrêmement défensif. Vous pouvez aussi aller voir hein, tous les retours, les derniers retours des élèves qui ont participé à ce programme et qui l'ont mis en application. Il y a plus de 500 témoignages et là, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de témoignages concernant spécifiquement ce programme. Donc voilà, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur le trading de requêtes, allez voir le lien en description, envoyez-moi un email. En tout cas, sachez que ce programme, je l'ai rouvert temporairement, de manière éphémère et il referme dimanche à minuit. Donc, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez vous préparer à un mois de janvier sur les small caps, voilà, vous avez 2-3 semaines entre maintenant et Noël pour pouvoir mettre en place votre plan de trade, vos screeners, vous accoutumez à la petite routine de trading d'ici le mois de janvier et au mois de janvier, vous appuyez sur le bouton vert et vous commencez à mettre en place ce genre d'opportunité dans votre portefeuille. Allez, je fais une petite pause people dans cette vidéo puisque vous vous souvenez du débat Cathie Wood, Michael Burry qui s'était carrément mis à shorter le fonds ARK Innovation de Cathie Wood. C'était pendant cette période-là. Et du coup, il avait stoppé son short, je crois que c'était courant novembre. Hélas, il a eu raison, il aurait dû garder sa position puisqu'on a eu un break baissier. Alors là, on ne savait pas, hein, effectivement. On attendait soit un break haussier avec une continuation de la tendance haussière, soit un break baissier, à savoir, du coup, on reportait l'amplitude de la première baisse, on l'a reporté par rapport au niveau de la pattern. Alors, il y a deux méthodes hein, pour calculer les objectifs chartistes. On prend cette amplitude-là et on la reporte ici, ou tout simplement,
on prend l'amplitude du triangle et on le reporte sur le moment de la cassure. Donc c'est davantage cette deuxième méthode qu'on va retenir. Donc voilà, on a eu le break ici, c'était la semaine hop, du 22 novembre. Et donc bah voilà, je pense qu'à 3 semaines près, il aurait vu partir Michael Burry son trade vers le sud. Et c'est-à-dire comme il était orienté pour un trade à la baisse, il aurait commencé à faire beaucoup d'argent. Et là l'objectif de baisse sur ce trade, il aurait été autour de 74,50 $. Donc ça lui aurait fait hypothétiquement un trade de l'ordre de moins 37%, donc de 30-40%, 35-40% de gains. Mais là, s'il a coupé sa position, honnêtement, vaut mieux que ça se termine comme ça sur un jeu fair play, parce que s'il avait gardé sa position et que du coup, là, il était en train d'avoir raison, ça aurait vraiment... elle serait fait tirer les oreilles, entre guillemets, à Katie Wood. Il y aurait eu pas mal de vidéos polémiques là-dessus et ça aurait relancé la sauce, inflation, déflation. Regardez, finalement, c'est Michael Burry qui a eu raison parce que il a shorté le fond de Katie Wood et son short marche. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait raison sur un scénario d'hyperinflation et que Katie Wood est tort sur un scénario déflationniste. C'est vraiment des jeux de cours de récréation. Je te tape dessus. Finalement, le coup part bien. La personne en face se retrouve à terre. Mais ça ne veut pas du tout dire que l'un a raison ou que l'autre a tort. C'est vraiment du niveau de la cour de récré. Bref, c'était le petit instant people. Et voilà, on se demandait qui aurait raison, qui aurait tort. Là, pour le coup, en ce qui concerne le trade, c'était Michael Burry. Hélas, il n'a pas tenu la position. Allez, on termine cette vidéo par une petite analyse du marché des cryptos, même si il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis la semaine précédente. On remarque que l'Ethereum garde toujours une puissante force, puisque lui il est toujours au-dessus de la trendline. Il n'a pas cassé le support historique le plus haut, n'a pas été cassé. Donc c'est la majeure qui a le plus de force actuellement et qui n'est absolument pas on va dire larguée par l'ensemble du marché des cryptos, parce que là on est quand même enclenché dans une correction sur le marché des cryptos. L'Ethereum ne bronche pas pour le moment. Vous voyez là, la zone correction forte possible, elle n'a pas été cassée par le bas, elle sert de support. Chose qui n'est pas le cas pour le Bitcoin. Le Bitcoin, la zone rouge là, correction forte enclenchée, possible, elle a été enclenchée la semaine du 29 novembre, on a cassé, donc là on évolue en dessous, et le support est autour de la zone des 40 500 points. Là, de mon point de vue, comme je vous l'expliquais la semaine précédente, je vous avais titré un truc du style pas avant mars 2022 pour le Bitcoin, et certains m'ont reproché de me prendre pour Madame Irma. Quand je dis pas avant mars 2022, je sais pas si le Bitcoin va s'effondrer ou monter. Tout ce que je sais, c'est qu'une pattern, pour qu'elle soit tradable, il faut qu'elle soit mature. Et là, pour que la pattern soit mature, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc quand je dis pas avant mars 2022, c'est pour prendre une position spéculative. Après, le Bitcoin, il peut faire ce qu'il veut entre maintenant et le mois de mars. Il peut faire une jambe haussière en ligne droite jusqu'à 1 million ou descendre jusqu'à 0. Je ne traderai pas l'actif s'il fait ça. Moi, ce que je veux et ce que je vous recommande d'attendre, c'est une pattern qui soit belle, propre, mature, dont la volatilité se calme. C'est exactement ce que je vous ai dessiné la semaine dernière là, avec cette ligne en bleu. Et ça, une fois qu'on aura ça, on aura une pattern mature, et si on a le break par le haut, on aura une prise de position réalisable. C'est en cela que je disais pas avant mars 2022, mais en aucun cas c'est une prédiction. C'est pas du tout une prédiction, c'est une constatation de ce que l'on veut observer pour une potentielle prise de position. Et si on n'observe pas ça avec cette durée de temps, il est absolument hors de question, en tout cas de mon point de vue, avec mon approche, que je touche même avec le bout d'un bâton le Bitcoin pour un trade spéculatif directionnel. Donc voilà, j'espère qu'au moins les choses sont au clair. Et concernant là, ce qui est en train de se passer actuellement, vous le voyez, la bande de Bollinger supérieure est en train de venir, elle attaque très fort les cours de bourse. La bande de Bollinger inférieure aussi, elle remonte très rapidement. La bande de Bollinger sert de support statistiquement. Les cours ont de fortes probabilités de rebondir sur la zone de la bande de Bollinger inférieure qui correspond aussi à un support horizontal. Donc
tout simplement la zone des 40 500 points, toute cette zone-là, me semble être un extrême en cas de correction forte qui dégouline encore pendant quelques semaines. La zone des 41 000, 41 000 est une zone où on ne devrait pas aller chercher beaucoup plus bas à court terme et on pourra avoir des acheteurs qui reprennent position. Et donc ça, c'est de mon point de vue dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, là on est en train de construire dès maintenant le point d'inflexion et on remontera en ligne droite vers le pivot qui n'est pas encore défini, mais que je vous ai quand même tracé d'un point de vue hypothétique. Donc pour le moment, sur le Bitcoin, ça consolide avec de la volatilité, mais on est dans une correction forte. La première vague de baisse est celle qui va nous dire si on va plutôt avoir une tasse séance ou une tight base. Là, vu qu'on est sur une correction qui est forte enclenchée, ce sera davantage une tasse séance puisque la tasse est beaucoup plus profonde qu'une tight base qui est des fluctuations, de consolidation serrée sans volatilité. Là, on a la volatilité, donc on s'attend davantage à avoir une tasse séance, exactement ce que je vous ai dessiné. Donc une fin de mois de décembre qui devrait être sous le signe d'une continuation de la volatilité et Ethereum, on l'espère, qui va tenir cette zone de support et qui pourra relancer son trend haussier qui deviendra leader pour le prochain bull market, la prochaine vague impulsive qui, on l'espère, pendant le début de l'année 2022 sera vraiment sous le signe de l'Ethereum. Affaire à suivre. Dernier petit rappel, programme RDM, le lien est en description, c'est ouvert jusqu'à dimanche soir, minuit, c'est un système complet pour exploiter des mouvements paraboliques à court terme, exactement ce que l'on devrait observer au cours du mois de janvier sur les petites et moyennes capitalisations. Donc ce sont des mouvements qui sont explosifs, du type ce que l'on voit sur les cryptos. On devrait le voir, on devrait l'observer pendant le mois de janvier sur les actions de petites et moyennes capitalisations. Donc préparez-vous dès maintenant, mettez en place votre routine, vos screeners, votre plan de trade, votre journal de trading sous Excel, tout ça je vous le fournis dans ce programme-là et comme ça janvier, vous devriez faire quelque chose de très sympathique et bien commencer l'année 2022.